Soyez bénis de la part de l'Éternel. Merci pour votre présence et la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Hier, nous étions juste au début, à l'initio, comme disent les Italiens, de notre enseignement. Et nous n'avons pas eu assez de temps. Donc, je commence à 20 h. Souffrez que j'évolue jusqu'à 21 h. Donc, j'aurai 1 heure d'intervention. J'espère que pendant cette heure, vous ne serez pas fatigués de m'entendre. Gloire au Seigneur. Amen. Les thèmes, comme vous le savez, c'est sur les mystères de la croix. Mystère de la croix. Et nous sommes en train de réfléchir sur les typologies. Je reviens sur mon schéma. Le schéma du tabernacle. Lieu saint. Lieu très saint. Dans les lieux très saints, il y avait l'arche. Voilà. Ici, il y avait quelques tables de pain de proposition, les lampes, le chandelier, le consort. Les rideaux symbolisaient, d'après l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la chair de Jésus, qui le jour de sa mort s'est déchirée pour ouvrir l'accès à tout le monde. Parce que, au début, personne ne pouvait avoir l'accès dans les lieux très saints si ce n'est que le souverain sacrificateur. Il y avait deux groupes. Les principaux sacrificateurs, je mets X ici, je les mets au pluriel parce qu'il y en avait plusieurs, tandis que le souverain, il était tout seul. S'il meurt, on choisit un autre, mais d'après la succession de la famille. Ici, nous parlons de la famille d'Aaron, qui était le frère de Moïse, mais que tous deux faisaient partie de la tribu qui était censée exercer le sacerdoce. Nous parlons de la tribu des Lévites. Alors, je vous ai dit que lorsque Dieu avait demandé à Moïse de construire l'arche, il dit à Moïse, faites-le d'après le modèle qui te sera montré au ciel. Cela veut dire que l'arche qui est représentée sur la terre n'est juste que le reflet. C'est la réalité en fait, ce qui est sur la terre est l'ombre de la réalité qui est céleste. Il y a eu le sanctuaire céleste et le sanctuaire terrestre. Le sanctuaire terrestre est construit par Moïse. Cependant, le sanctuaire céleste est construit par Dieu. Aaron, le souverain sacrificateur, le tout premier, qui était censé rentrer dans les lieux très saints, est l'image de Jésus, le souverain sacrificateur qui aussi, dans le sanctuaire céleste, est rentré dans les lieux très saints. Mais il y a quelque chose que nous devons savoir. Tout ce qui faisait fonction sacerdotale, tout ce qui remplissait les fonctions sacerdotales était issu de la tribu de Lévi. C'était la tribu qui était mise à part pour le sacerdoce. Cependant, Jésus-Christ a exercé le sacerdoce sans faire partie de la tribu censée sacerdoter. Excusez-moi du verbe sacerdoter qui n'existait pas. Amen. Amen. Pourquoi celui qui était issu de la tribu de Juda a accompli le sacerdoce qui était lié à la tribu de Lévi? C'est la raison pour laquelle la Bible parle de Jésus, le souverain sacrificateur, à la manière de Melchisédek. Il est souverain sacrificateur selon Melchisédek. Pourquoi?
Parce que Melchisedec n'avait pas de généalogie. Sans père, sans mère. Il n'était pas prévu que quelqu'un dont la généalogie est douteuse puisse exercer la fonction sacerdotale. Mais Jésus l'a exercé en dehors de la tribu requise. C'est la raison pour laquelle il est souverain sacrificateur à la manière de Melchisedec. Jésus est entré ici parce que le jour du grand pardon, appelé Yom Kippour en hébreu, le souverain sacrificateur rentrait ici tout seul et il n'entrait ici qu'une fois là, parce que sur l'arche de l'Éternel se trouvait le caporette en hébreu, qui est traduit en français par propitiatoire. Il devrait prendre le sang, le verser sur le propitiatoire, d'accord? Et le sang qui était versé sur le propitiatoire, c'était le sang de lui-même, le souverain, et pour lui-même, je veux dire, et pour tout le peuple. Le mot propitiatoire ou caporette en hébreu veut dire couvercle. Il a un sens métaphorique, dans le sens d'une couverture, c'est-à-dire lorsque le péché est porté sur le caporette, c'est un péché qui n'est pas effacé. C'est un péché qui est couvert. D'accord? Et lorsque les sacerdoces terrestres peuvent couvrir le péché, cependant le sacerdoce céleste lui ôte les péchés. Parce que le sang de Jésus est porté dans les lieux très saints du sacerdoce céleste, non pour couvrir, mais pour ôter, éliminer et effacer le péché. Mais le sang de Jésus, il l'a pris sur la croix. Il avait fallu qu'il y ait la croix. Parce que le diable, au fait, je l'appelle, c'est quelqu'un qui n'avait pas de la sagesse. Écoute ce que Paul dit. S'il était sage, il n'aurait pas pu crucifier le Seigneur de gloire. Vous comprenez? Pourquoi? Je vais vous expliquer. Voyez, regarde-moi. Voyez cette chair? J'imagine que cette chair, c'est le monde. D'accord? Ici, c'est le vide. Ici, c'est aussi le vide. Le monde est créé dans le facteur temps. C'est-à-dire, dès que le monde est créé, le temps commence. Parce que pour créer le monde, Dieu a déchiré l'éternité. L'éternité, c'est une période qui n'a pas de temps. Il n'y a qu'un présent continu, c'est le verbe être. C'est pourquoi Dieu n'est pas défini comme celui qui était, ni celui qui sera, mais comme celui qui est. Et c'est le mot Yahweh qui est traduit par éternel. Ça veut dire c'est lui qui est présent. Alors, Dieu a brisé l'éternité et il a créé le temps. C'est l'éternité 1 et c'est l'éternité 2. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Donc il y a deux éternités. L'éternité 1 avant de créer le monde, Dieu a préparé le sang. Vous êtes d'accord avec moi? Il crée le monde. Il met Jésus. Déjà Satan, s'il était sage, il n'aurait pas crucifié. Parce qu'il avait oublié que le sang avait déjà été préparé. Ce n'est pas de sa faute. Parce que lorsque Dieu prédestinait le sang, lui n'était pas encore là. La sagesse de Dieu folie pour le monde. Amen. Maintenant, quand Dieu a créé le monde, Jésus est venu. Satan lui dit, il faut que je le crucifie. Il faut que je fasse couler le sang. Et en faisant couler le sang, il était surpris d'entendre Jésus dire, tout est accompli. Amen. Parce qu'en fait, en faisant couler le sang, il ne fait qu'accomplir l'élément de la prédestination. Le sang qui a été préparé avant lui. Si les hommes, dans leur sagesse, connaissaient cela, ils n'auraient pas pu crucifier le Seigneur de gloire. Maintenant, ici, dans le temps, nous nous préparons pour entrer dans une autre éternité. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous venons d'une éternité.
Le temps est fait, nous sommes créés dans le temps, nous nous préparons pour l'éternité. Donc, il faut se préparer pendant le temps pour ton éternité. Amen. Comment tu prépares ton éternité maintenant que tu es encore momentané? Amen. Ça, c'est une question fondamentale. Alors, le sang, il est allé placer ça dans le sanctuaire céleste. Il les dépose sur les caporettes, le propitiatoire. Heureusement, on n'appelle plus Jésus victime propitiatoire. Non, propitiatoire c'est pour l'Ancien Testament. Lui, on l'appelle victime expiatoire. Parce que son sang ne propicie pas, mais il expie. Expier, c'est effacer. Même si tu as commis le péché le plus horrible, il l'a effacé. Même si tu as commis l'acte le plus criminel, il l'a effacé. Tu le rencontres par la foi, il te convainc de l'effacement et il te rend pur. C'est pourquoi c'est le sang qui rend pur. J'évolue dans les typologies. Je veux aussi maintenant parler d'une autre typologie que j'appelle la typologie des deux entrées. Suivez-moi parce qu'il y a des choses importantes que nous allons apprendre. Peut-être que ce sera pour vous la première fois d'apprendre ces choses. La typologie des deux entrées. Jésus a fait deux entrées dans le monde. Quelqu'un dira, mais cet homme, qu'est-ce qu'il veut encore nous dire ici? Amen. Amen. La première entrée, c'est la naissance. Je parle des deux entrées. Suivez-moi bien. Nous allons lire les textes et les textes vont nous apprendre des choses très importantes. Première entrée, c'est la naissance. Hébreux, chapitre 1. Attendez, je vais vérifier le texte. Voilà, c'est le chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 5. Hébreux, c'est le chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 5. Et nous irons jusqu'au verset 9. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici,
je viens pour faire ta volonté. Ok, pouvons nous arrêter là, mon frère, merci. Vérifiez le verset 5. C'est pourquoi Christ est entrant dans le monde. Soulignez-moi cette phrase. Entrant dans le monde. Dit. 2 points. C'est pourquoi Christ est entrant dans le monde. Dit. Comment il est entré dans le monde? Il est entré dans le monde par l'incarnation. Il est entré dans le monde par la naissance. Il est allé dans le ventre d'une femme qui s'appelle ou qui s'appelait Marie. Il est entré dans le monde par la naissance naturelle et normale. Au fait, la première entrée de Jésus qui est la naissance, j'appelle ça l'étape de l'humiliation. Pourquoi je parle de l'humiliation? Parce que lui qui était Dieu, il n'a pas regardé ça comme une proie à arracher, d'être l'égal de Dieu, mes amis. Il s'est vidé, il s'est dépouillé. Le verbe se dépouiller en grec, c'est le verbe kenoseo. Kenoseo, qui veut dire en français, c'est désarmer, c'est vider, c'est déshabillé. Il avait la gloire divine. Oh yes. Mais quand il est venu dans le monde, il a ôté cette gloire volontairement. Il s'est dépouillé, il s'est vidé, il s'est déshabillé. Il est entré, come on, dans le ventre de la femme. Il a fait 9 mois. Il est né comme toi et moi. D'ailleurs, il n'est pas né dans l'hôtel parce qu'il n'y avait pas de place. Il est allé naître dans une auberge des animaux. Il a eu une humanité normale. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Parce que Paul dit qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Il a pris la forme humaine. Et quand il est né, je parle de l'humiliation, Jésus a subi toutes les caprices de la chair. Il a eu faim, il a pleuré, il a eu soif. Et finalement, il est mort. Voilà la première entrée. Il a accompli un ministère terrestre. Et Hébreu dit, pendant cette entrée ici, Jésus était inférieur aux anges. Parce que ce sont les anges qui sont venus le secourir pendant 40 jours de jeûne. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est l'humanité du Fils de Dieu. C'est pourquoi, en ayant cette humanité, on l'appelle Fils de l'homme. Fils de l'homme. Parce qu'il avait deux frères. Jude, Jacques, les frères physiques de Jésus. Il avait une mère, il avait un père. Jésus est venu dans la chair, il a subi l'humanité. Pourquoi? Parce que Dieu voulait condamner le péché par la chair, comme on dit. Il a fallu la chair pour condamner le péché. Parce que le péché a été commis dans la chair. Il a fallu une autre chair pour condamner le péché qui a été commis dans la chair. Il a pris la chair du Fils de Dieu, il l'a mis dans un ventre, il y vient, sort et vainc le péché. Pour que ceux qui auront la chair comme toi puissent aussi, par rapport à toi, vaincre le péché. Voilà l'humanité de Jésus. Jésus homme, on l'appelle de Nazareth. Il est né à Bethléem, mais sa famille est allée le lever à Nazareth. Ayant passé beaucoup de temps à Nazareth, il y prend le surnom de Jésus de Nazareth. Il est né dans une petite bourgade au nord-est de la Palestine, Bethléem, un petit village dans la province de Judée. Et toi, Bethléem, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Il parlait de Jésus, le prophète Michée, le pauvre.
Et les prophètes Ésaïe, les prophètes du messianisme qui parlant de Jésus dit, voici la jeune vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils, vous lui donnerez le nom d'Emmanuel, Dieu avec les hommes. Jésus a été humilié parce qu'il a souffert l'ignominie, la honte publique. Il a été abaissé, il a été contraint, limité dans le temps. Jésus était limité. S'il est à Nazareth, il reste à Nazareth. C'est après la résurrection que le temps et l'espace n'avaient plus de pouvoir sur lui. Il pouvait rentrer dans une maison fermée. Est-ce que vous êtes présent? Oh, quand je parle de cet homme, j'ai, comme disent les Italiens, j'ai les vribidi. J'ai tout le corps, oui, je suis resté un peu en Italie, donc je parle bien italien. Je sens en moi les cheveux, les poils. Parce qu'on ne peut pas parler de Jésus et rester insensible. Et on ne peut pas écouter un discours sur cet homme et rester insensible. À moins que vous soyez malade. Et si vous êtes en bonne santé, ça bouge. C'est comme un enfant qui est dans le ventre qui bouge. Et le jour où Marie a salué la mère de Jean-Baptiste, il a senti quelque chose. L'enfant qui était dans son ventre a bougé. Parce que la puissance de l'enfant qui était dans le ventre de Marie a secoué Élisabeth. Ça, c'est Jésus. Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Ça, c'est Jésus. Ah, si aujourd'hui il y a des contradictions christologiques, je ne m'en discute pas parce que c'était prophétiquement annoncé. Parlons maintenant de la deuxième entrée. Vous avez compris avec la première entrée. Tu n'as voulu ni sacrifice. Tu en avais assez. Mais tu m'as formé un corps. Tu m'as dit vas-y. Et je viens, oh Dieu, pour faire ta deuxième entrée. Hébreu. Je dis hébreu ici, on ne lit pas trop hébreu, mais c'est un livre qui a de choses et de choses. Hébreu. Nous allons lire le chapitre 1er et le verset 6e. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Waouh! Oh là là! Ah, heureusement, nous sommes dans la Suisse romande, où on parle français. On lit notre Bible en français. Il faut bien comprendre la langue française. Hein? Lorsqu'il introduit de nouveau. J'avais dit au début, entrant dans le monde. Vous avez vu? Ça, c'est dans le chapitre 10. La première entrée, entrant dans le monde, dit. Mais lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde. Donc, introduire de nouveau dans le monde et entrer de nouveau dans le monde, c'est la même chose. Mais seulement, ça c'est pour la deuxième fois. C'est une répétition d'un même acte qui a déjà été accompli. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Alors que lorsqu'il était entré dans le monde, il dit, tu m'as formé un corps. Mais ici, ce n'est plus la formation d'un corps. C'est maintenant sujet à l'adoration. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un problème. Suivez-moi bien. Ça, c'est un problème. Quand est-ce qu'il a été introduit de nouveau? Ça, je veux dire ceci. Si la première entrée était l'humiliation, la naissance, la deuxième entrée, nous appelons ça la glorification. Or, vous allez comprendre, ce deux mots est présent dans beaucoup de textes. Hein? L'humiliation précède la gloire. La gloire. Il faut l'humiliation
l'humiliation pour que vienne la gloire. L'humiliation n'est pas l'humilité. Vous pouvez être humble mais sans subir l'humiliation. L'humiliation, c'est la honte. Hein? C'est Dieu qui l'a humilié pour le glorifier. Alors, la deuxième entrée, nous sommes dans la deuxième entrée. Je vais encore vous donner un texte qui prouve, qui démontre, et ça c'est dans la bouche de Jésus, cette notion de la deuxième entrée. Jean chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 16. J'aimerais lire, personnellement, parce que je vais insister sur certaines phrases, et donc laissez-moi lire. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Ça, c'est Jésus qui parle. C'est avant la mort, d'accord? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Bon, suivons bien, nous sommes en français, je répète. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais encore un peu de temps et vous me verrez. Virgule, parce que je vais à qui? Au Père. Au Père. Ça c'est très important. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais encore un peu de temps, vous me verrez parce que je vais au Père. Donc, entre les encore un peu de temps, vous me verrez, et les encore un peu de temps, vous ne me verrez pas, j'irai au Père. Aïe, 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 aïe. Encore un peu de temps, vous me verrez plus. Encore un peu de temps, vous me verrez. Mais au milieu de ces temps-là, j'irai à qui? Au Père. Au Père. D'accord? Alors, Jean chapitre 20. Versets 16 à 17. Le jour de la résurrection de Jésus, Marie de Magdala s'est rendue au tombeau, au sépulcre, pour constater la résurrection. Dans l'idée d'aller embaumer le corps du Messie. Jean 20. Lisons le verset 16. Jésus, le verset 18. C'est 16. Jésus lui dit Marie. 16. Jésus lui dit Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu Rabouni, c'est-à-dire Maître. Jésus lui dit ne me touche pas. Oh yes. Car je ne suis pas encore monté. Aïe, 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 aïe. Vers qui? Aïe, 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 aïe. Je ne suis pas encore monté vers le Père. C'est-à-dire, avant que vous ne me touchiez, je dois au préalable monter vers qui? Le Père. Alors, va, trouvez mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Mais mes amis, si on lit ça, on peut croire comme si, regardez bien, il envoie le message aux disciples pour leur dire qu'il va monter vers le Père. Après, il va retrouver les disciples. C'est là où il a dit à Thomas, touche-moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Entre le ne me touche pas de Marie et le touche-moi de Thomas, il est monté vers le Père. Est-ce que vous êtes présents? Ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Dis-leur, je monte vers mon Père. Mais après, quelques textes, versets après, lisons ce qu'il a dit à Thomas. Le chapitre 20, toujours, mais c'est maintenant le verset 27. C'est ça? Ok. Merci. Nous lisons.
27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côte. Avant, il a refusé qu'on le touche, mais après, il a permis qu'on le touche. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, entre les deux entrées, le Christ est allé s'introniser par l'écrivain, l'intronisation du Messie. On ne pouvait pas l'introniser, d'autant plus que le sang n'avait pas encore été versé. Parce que le sang qui a été versé, c'est le sang de la vie et la victoire. Il y a ici l'intronisation. Pourquoi l'intronisation? Je vais vous expliquer. Jésus est monté vers le Père. Il est allé dans les sanctuaires célestes. Amen. Amen. Il a placé son sang. La Bible dit, j'ai entendu une voix dans le ciel qui criait, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Il y a eu un grand silence dans le ciel. Tout à coup, j'entendis un bruit, une voix comme une tonnerre. Voici l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône. Qui a été immolé. Qui a été immolé. Le sang avait coulé. Il est maintenant digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants ôtèrent de leur tête le couronne. Ils se prosternèrent. Or, quand il est rentré pour la seconde fois, que tous les anges de Dieu l'adorent. Il ne pouvait que recevoir l'adoration après qu'il soit intronisé. Et cette intronisation, il l'a fait entre les deux entrées. La naissance et l'entrée après la résurrection. Est-ce que vous avez compris? Amen. Si vous avez des questions, vous allez me les poser, je vais vous les répondre. Amen. Et voilà ce que dit encore la Bible. Nous allons voir Hébreux 2, 7a. Hébreux 2. Non, excusez-moi, ce n'est pas Hébreux 2, 7a, c'est Hébreux, excusez-moi, c'est Hébreux 2, non, Hébreux 1, 3, 4, nous sautons 6 à 9, sorte. Hébreux 2, donc 1, verset 3 et 4, et puis verset 6 à 9. Je vais lire. Hébreux 1, 3 dit, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Quand est-ce qu'il est allé s'asseoir? Lorsqu'il a fait la purification par les péchés. Quand est-ce qu'il a fait la purification dans les péchés? En mourant sur la croix, le sang qu'il a porté dans les sanctuaires célestes a fait la purification de tous les péchés. Il est sorti victorieux. Amen. Et Dieu lui a intronisé comment? Il lui a donné un trône. Il est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les lieux célestes. Le verset 4. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Come on. Le verset 6. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges. Il fait de ces anges des esprits, de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il l'a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oué d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Qui étaient ces égaux? À l'époque, c'était les anges. Parce que dans l'Ancien Testament, Jésus était égal aux anges.
Il était l'ange de l'Éternel, le Malak Adonai. C'était le ministère pré-messianique de Jésus. C'est lui le Melchisédek. Dans le Nouveau Testament, il est devenu inférieur aux anges. Mais après la résurrection, il devient supérieur aux anges. Jésus, égal aux anges, suivez le schéma. Ça, c'est merveilleux. Ancien Testament, Nouveau Testament, temps actuel. Égal aux anges. Nouveau Testament, Jésus est inférieur aux anges. Je le mets par rapport à moi, inférieur aux anges. Actuellement, il est supérieur aux anges. Égal aux anges, inférieur aux anges, fils de l'homme, c'était pour un peu de temps, hein, parce que les anges le servaient. Maintenant, il est supérieur. Parce qu'ici, les anges le servaient. Supérieur aux anges et il est sujet de toute l'adoration. Il a été oué. Le texte dit, ton Dieu t'a oué d'une huile de joie. Donc, nous parlons de l'onction de l'intronisation. Le Christ a reçu l'onction de l'intronisation et il a reçu l'onction de l'intronisation quand il a vaincu. Dieu lui a demandé de monter pour recevoir la coupe. Et quand il est descendu, même si la maison est fermée, il était capable de pénétrer. Quand il marchait, les deux disciples marchaient sur le chemin d'Emmaüs, Jésus apparaît. Ils ont cru pouvoir être accompagnés d'un ange. Arrivé dans la maison, après avoir béni la nourriture, il disparaît. Ayant reçu la gloire, l'autorité, Jésus était capable d'apparaître et de disparaître. Parce qu'il avait été glorifié. Maintenant, quels étaient les effets de son intronisation? Quand Jésus a été intronisé, la première des choses, il a précipité le diable, celui qui condamnait, qui accusait les frères. Jean chapitre 12, verset 31. Il a jugé le diable et l'a précipité en le jetant dehors. Jean 12, 31. Apocalypse 12, écrivez seulement le texte, vous irez lire à la maison. Apocalypse 12, 9 à 10. Jean 12, 31. Apocalypse 12, 9 à 10. Et puis Luc 10, 18. Il a mis dehors le diable. Ça, c'est la première chose, premier effet de son intronisation. Le diable est jeté. Dis avec moi, le diable est jeté. Le diable est jeté. Deuxième effet, il a récupéré les clés de la mort et du séjour de mort. Dis avec moi, il a récupéré les clés de la mort. Il a récupéré les clés de la mort. C'est-à-dire, si Jésus ne signe pas les décrets de la mort pour toi, tu ne mourras pas. Amen. Même si tout le monde prépare ta mort, les clés de la mort se trouvent entre les mains de Jésus. Apocalypse chapitre 1, verset 18. C'est lui qui est capable de décider sur ta mort. C'est lui qui est capable de décider sur ma mort. Même si l'avion pouvait faire un crash et que je suis là, s'il ne décide pas sur ma mort, rien ne viendra. Troisièmement, il a reçu tout pouvoir. Matthieu 28, 18. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire Jésus détient la potentialité, la plénitude, la plérome du pouvoir, de l'exousia, de l'autorité. Quatrième effet, il a pris le livre, il l'a ouvert, il a rempli les seaux et il a fait inaugurer une ère nouvelle. Il n'était pas seulement le lion de la tribu de Juda, mais il est aussi l'agneau de Dieu qui a été immolé. Il est en même temps, je parle de totem métaphorique. Jésus est en même temps le lion. En tant que lion, il faut prendre les caractéristiques des lions et les reporter sur Jésus. Le diable n'est pas un lion. Il rôde comme un lion. Il rôde comme un lion. Mais quand il vient dans la bergerie où tu es, où je suis, il trouve à l'entrée de la bergerie les véritables lions. Et donc, il a des problèmes pour pénétrer
on l'appelle l'agneau. Pourquoi l'agneau? Parce que le sang devrait être versé pour ta rédemption. En tant que lion, il te protège, mais en tant que lion, agneau, il t'a sauvé. Ah, dis à haute voix, je suis sauvé. Après les effets de l'introduction, nous parlons maintenant des hymnes christologiques de l'intronisation. Il y a plusieurs hymnes, frères. J'aimerais lire cet hymne avec vous, mais ce sont des hymnes. En fait, quand je parle des hymnes, c'était des cantiques que l'église primitive chantait, mais que Paul a repris dans son texte. Prenez ça. Moi, j'ai écrit un de ces hymnes. Je l'ai tapé en 3 exemplaires. J'ai mis une dans ma chambre. J'ai dit à ma femme, toi et moi, tout le matin dès qu'on se réveille, on confesse ça. J'ai mis l'autre dans la chambre du petit Eden. J'ai dit, Eden, quand tu te réveilles, avant de quitter le lit, confesse cet hymne. J'ai pris un hymne, je mets au salon. Celui qui vient me visiter, je lui dis, confesse cet hymne. Premier hymne, Philippiens chapitre 2. Versets 6 à 11. Ce sont les hymnes de l'intronisation, de la divinité de Jésus. Nous allons faire un acte prophétique. Je vais vous prier de vous lever. Tenez vos Bibles et nous allons confesser ces hymnes. Pendant que nous sommes en train de confesser ces hymnes, quelque chose va se passer. Amen. Quelque chose va se passer. Amen. Dans la vie de celui qui confesse cet hymne avec foi. Je vais vous donner 3 hymnes. Nous commençons avec le premier, la toute première. Vous allez répéter après moi. Existant en forme de Dieu. À haute voix, répétez après moi. Existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu Comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Ne restez pas, ne vous asseyez pas, restons debout. Deuxième hymne. Éphésiens chapitre 1. À partir du verset 20. Éphésiens 1, 20 à 22. Vous y êtes? Toujours après moi. Il l'a déployé en Christ. En le ressuscitant de mort. Et en le faisant asseoir. À sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus. Aïe, 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 au-dessus. De toute domination. De toute autorité. De toute puissance. De toute dignité. Et de tout nom.
siècle présent, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Elle l'a donné pour chef suprême l'Église. Il a donné pour chef suprême l'Église. Qui est son corps, Qui est son corps, la plénitude, la plénitude, et celui qui remplit tout en tous. et celui qui remplit tout en tous. Ah là 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 là. Troisième hymne, Colossiens 2. Ça c'est Paul. À partir du verset 15. Colossiens 1. Non, c'est 1, excusez-moi, c'est 1. 15 à 20. Colossiens 1, 15 à 20. Vous y êtes? Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été payé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Dans ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui. Par le sang de sa croix. Je vous prie de vous asseoir. Voilà ton Jésus. Peut-être tu ne l'as pas reconnu dans cette dimension. C'est une autre personne. Au-dessus de royauté, au-dessus de trône, au-dessus des autorités, au-dessus des dominations, Jésus. Il met la contradiction dans le monde spirituel. Lorsque vous citez son nom, tout le monde est malade. Je me souviens un jour, je faisais la délivrance d'un personnage qui était habité d'un esprit pendant 13 ans. Une fille qui avait sa copine. Et sa copine avait touché de la magie. Lorsque sa copine est morte à l'âge de 18 ans, et le jour de l'enterrement, elle a pris sa photo. La photo dans laquelle il y avait deux images d'elle et de la personne qui est décédée. Elle a fait plonger la photo dans la tombe. C'est comme pour dire, jusqu'à la mort, on ne doit plus se séparer. Et d'emblée, l'esprit des morts est sorti et l'a habité. Pendant 13 ans, une personne de la nationalité italienne. Son pasteur, un Italien, m'a appelé. Ils habitaient Liège. J'ai quitté Bruxelles jusqu'à Liège pour la délivrance. Ils ne savaient pas quel était le problème. Quand j'ai compris la racine du problème, j'ai dit voilà où se trouve le problème. Il faut sortir l'esprit. L'esprit a dit je ne sortirai pas. J'y ai habité pendant 13 ans. C'était ma maison. Je ne lui ai pas demandé. C'est elle qui m'a demandé. Parce qu'elle m'a demandé de venir habiter. J'y habite. On a commencé la délivrance. J'ai délivré cette fille. Dès 2h du matin, 22h du soir, jusqu'à 2h, 3h du matin. Pendant la délivrance, elle a dit, je ne sortirai pas. J'ai dit, mais toi, je ne me mettrai jamais à genoux. Qui es-tu pour me demander de me mettre à genoux? J'ai pris ce texte. J'ai dit, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom
qui est au-dessus de tout. Et au nom de Jésus, tout genou fléchira. Je dis en vertu de cette parole qui est oui et amen, qui est vérité. Maintenant, je te commande, je t'ordonne de t'agenouiller. Vous connaissez la suite? Tout genou fléchira. Dans les cieux, chez les anges, sur la terre, chez les humains, sous la terre, chez les morts. Vous soyez un ange, vous soyez un humain, vous soyez un cadavre. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Ça, c'est le mystère de la croix. Il n'y a pas eu intronisation sans croix. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai jamais besoin de prêcher autre chose. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur la prédication de la croix. Parce que le message de la croix est une puissance de Dieu. Aïe, 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 aïe. Voilà là où Paul est basé, sur la prédication de la croix. Folie pour les païens, scandale pour les juifs. Vous ne pouvez jamais comprendre que Dieu ait pu sauver les gens par un cadavre suspendu. Ce n'était qu'un cadavre suspendu. Il n'était pas un cadavre. Jésus n'a pas été exécuté. Parce que le bois était un signe de l'exécution. Mais Jésus n'a pas été exécuté. Il n'a pas été pendu. Il a été crucifié. Parce que la différence entre l'exécution et la crucifixion, c'est au niveau du sacrifice. Ce qu'on exécute, il ne se sacrifie pas. Mais celui qu'on crucifie, il se sacrifie. En fait, Jésus sur la croix s'est sacrifié. Il a pris ta place. Il a pris en lui et il a pris sa liberté d'adopter. Que Dieu te bénisse. Hein? Que Dieu bénisse ses paroles. Hein? Aïe, 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 aïe. On ne va pas demander, Seigneur, délivre-moi, adorons. Moi, j'ai appris à adorer et à vivre le miracle. En adorant, je reconnais sa seigneurie. Il a reçu le nom de Jésus, c'est le nom de la seigneurie. J'appelle Jésus le Seigneur cosmique. Il est le Seigneur de toutes les sciences occultes. La franc-maçonnerie, les cancars, le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, ils n'ont jamais eu quelqu'un comme Jésus. Au-dessus de Mahomet, au-dessus de Bouddha, au-dessus de Kimbangu, au-dessus de Biangenda, au-dessus de Karma, Jésus. Jésus. C'est lui Jésus. L'incomparable, l'inégalable. Écoutez, il est le poteau chronologique de toutes les indications universelles. Ah, tu n'as pas bien compris. Je reprends. Le poteau chronologique de toutes les indications universelles. Un tel avant Jésus, un tel après Jésus. Vous avez déjà vu? Même si les Anglais ont voulu éliminer les avant et l'après Jésus, parce qu'ils veulent mettre avant notre ère, après notre ère, ils sont jaloux de notre Jésus. Toute l'histoire est centralisée en Christ. C'est-à-dire l'histoire est christocentrique. Jésus. Jésus. Il a pris des hommes inutiles, il les a rendus utiles. Il a pris les marginalisés et les rejetés de la société, il les a intégrés dans la société. Il a pris Bartimée, un mendiant, il a fait traverser du mendiant à un homme respectable de la société.
fermées, nos têtes inclinées devant la présence du Dieu Tout-Puissant, nous voulons chanter un cantique. Il faut que vous le chantiez par la foi. Et en mettant tout votre être, corps, âme, esprit dans la présence de Dieu. Au-dessus de trône, nous voulons chanter ces cantiques. Au-dessus de royaume, au-dessus de tout, Jésus est là. Thank you, Jesus. Si tu sens que tu dois te prosterner, prosterne. Si tu peux te coucher, couche-toi. Au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les trésors de la terre. Ils peuvent de manière libre élever la voix, adorer avec les mots, célébrer avec les termes, exalter sa divine puissance. Lève ta voix, adore ces dieux. Ne point honte de Jésus. Élève ta voix si tu sens bouillonner à l'intérieur de toi. Élève ta voix, adore-les. Alléluia. Chipanda chakweye mena. Zami wa mutumbi bosu. Ukalema wachishila. Ukalema munena. Mwana wakanda. Zami wa mkola zami wa Isele. Ukalema Yesu na wachisama cha Yuda. Ikutumbisha wa munene mutumbi wega. Wewe wakati nsami kula munene mu muntu. Alwa kutusubira. Alwa kupesha mukale. Ikukanshika. Kutero kulwa byosu mfumu. Tumbishiwa kashirika uchendere. Wana wa ujinsa. Yudi usharanza. Wewe ushituruka. Makelele kashirika. Noni chendere. Utina ya mkalema Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. L'adoration est libre.